Ce n'est pas moi, monsieur, de Nicolas Ancion. Qui est-ce qui a fait ça? Le prof de musique était furieux. Du bout de son index, il pointait le doigt de la salle de gymnastique de l'autre côté de l'étroite cour de récréation. On a tous tourné la tête pour regarder. Il y avait un seau en plastique vert, une éponge et les deux effaceurs de la classe. Sur le rebord du tableau, il ne restait que quelques bouts de craie. Les autres étaient allés s'éclater sur le toit recouvert de bitume. C'était joli. On aurait dit que le soleil avait pleuré des larmes de couleur. Alors? J'attends. Je ne pense pas que les objets volent tout seuls. S'ils sont arrivés là, c'est que quelqu'un les a lancés, à moins que je ne m'appelle Harry Potter, évidemment. Toute la classe a rigolé. Mais ça n'a pas duré. On savait que le prof de musique allait appeler le directeur et que celui-là n'hésiterait pas longtemps. S'il ne trouvait pas un coupable, il punirait tout le monde. Bien, je vois que vous avez choisi la voie du silence. Ma question vous laisse sans voix. On va bientôt découvrir si le directeur vous fait chanter sur un autre ton. Non, monsieur, pas le dirlo! Jason, si j'étais toi, je n'aggraverais pas mon cas. Et puis, on dit monsieur le directeur, pas le dirlo. Agnès? J'étais sûr qu'il allait me demander. Les profs me demandent toujours. Parce que je suis assise au premier rang, puis parce que j'ai de belles notes aussi. Ça vous met hors de danger pour bien des choses. Tu vas chez monsieur le directeur et tu lui demandes de venir tout de suite. S'il pose des questions, tu lui expliques. Je te fais confiance. Alors, j'avais pas raison. Je suis toujours hors de danger. J'aime bien traverser la cour quand tout le monde est en classe. On entend les voix des profs sortir par les fenêtres. Parfois un éclat de rire ou des applaudissements jaillit d'une classe éloignée. J'aime bien le bruit des ballons dans la salle de gym aussi. Je n'étais pas très fier de moi quand j'ai dû expliquer au directeur ce qu'il s'était passé. Surtout quand il m'a demandé si moi, je savais qui avait fait une bêtise pareille. J'aurais dû lui répondre tout simplement « c'est moi, monsieur le directeur ». Tout aurait été réglé. Peut-être qu'il m'aurait collé le mercredi après-midi, peut-être qu'il aurait convoqué ma mère, mais je n'avais aucune envie, moi, qu'il me pose la question terrible « Pourquoi as-tu fait ça ?» Alors on a traversé la cour tous les deux. Le directeur a crié sur la classe, il a de nouveau demandé que le coupable se dénonce. Moi, je revoyais le geste dans ma tête, le moment où j'avais ouvert la fenêtre à la fin du cours d'anglais. J'étais seul dans la classe pour nettoyer le tableau. J'avais pensé à ce que ma mère m'avait annoncé le matin. Ton grand frère va se mettre en ménage. Il va habiter chez Sophie. Il n'habitera plus ici. Ça m'avait flanqué la rage. Mon frère qui s'en va. Déjà que mon père est parti il y a des années, et déjà cette fois-là, j'avais rien dit du tout. Alors cette fois-ci, seul dans la classe avec la rage dans le ventre, j'ai lancé l'effaceur. Il est parti tout seul. J'ai aimé ça. Alors j'ai recommencé avec l'autre. Puis le seau, l'éponge et les craies. Jason, Nathan, je sais que vous êtes dans le coup. Il n'y a pas une bêtise dans cette classe derrière laquelle vous n'êtes pas. Je vais vous donner une dernière chance, a repris le directeur. Sinon, c'est toute la classe que je punis et que je prive de sortie cinéma vendredi. Alors dites-moi, qui a fait ça? Nathan et Jason ne bougeaient pas. C'était pas eux qui avaient lancé les objets sur le toit, bien sûr. Ils savaient rien de plus que le directeur. Vous vous rendez compte que toute la classe va être punie à cause de vous. Le directeur ne les quittait plus des yeux. Alors je me suis levé. C'est moi, monsieur le directeur. J'ai entendu 2 ou 3 copines pouffer. Elles ne me croyaient pas. Le directeur non plus. Agnès, ce n'est pas bien de se dénoncer à la place des autres. J'ai insisté, il n'a pas voulu me croire. Dans sa tête, je n'étais pas capable d'une bêtise comme celle-là. On n'a pas pu aller au cinéma. À la place, on a eu droit à une leçon sur le vandalisme. Puis on a nettoyé la cour de récré, tous ensemble, avec des sachets en plastique et des balais de rue. Quand j'ai expliqué aux autres que c'était moi qui avais lancé le seau, personne n'a voulu me croire. À part Jason. Lui, il m'a cru sur parole. Il m'a même dit que c'était courageux d'avoir avoué devant tout le monde. Puis il m'a demandé tout bas « Pourquoi t'as balancé tout ça sur le toit? C'est pas ton genre? Tu m'expliqueras ?» Oui. À lui,
Je veux bien expliquer. Je sais qu'il me comprendra.